Les gars, pardon, mais je crois que vraiment le ballon d'or remettre, c'est un truc qui m'excite beaucoup. Et le ballon d'or 2025, on ne sait pas encore. C'est la musique, mais cette musique-là ça fait chavirer. On va commencer par ceux qui sont dans le rouge. Avant de parler de ceux qui ont marqué des points et qui sont dans le vert après les demi-finales de Ligue des Champions, ça évolue chaque semaine évidemment. Qui est dans le rouge, Raphaël? Alors, qui est dans le rouge? En tout cas, ceux qui sont mal embarqués. Et sur ces derniers jours, entre ce week-end et puis les résultats en Ligue des Champions, Kylian Mbappé et Vinicius après leur défaite en Coupe du Roi. Declan Rice, la défaite face au Paris Saint-Germain. Robert Lewandowski qui n'a pas joué le match aller avec le Barça, c'est injuste, mais il est blessé. Et puis Lautaro Martinez qui est sorti sur blessure. Voilà, il n'a pas perdu, mais il est sorti sur blessure. Vous aurez bien compris que ce sont des tendances. Et que, évidemment, je prends le cas d'un Mbappé, il ne peut plus gagner avec des champions, mais imaginez qu'il soit champion d'Espagne avec 3 buts par match, qu'il gagne la Coupe du Monde des clubs avec un triplé, la Ligue des Nations. En finale, on laisse toutes les portes ouvertes. Vous voyez, non mais, je précise la règle du ballon d'or au maître. On est d'accord, Vikash, que ceux-là n'ont pas marqué de points. Mais ça peut basculer. Oui, Declan Rice, s'il se qualifie derrière, évidemment, non, ça mais là, changera tout. On est sur la semaine. Il était à un autre poste, il a fait des choses. Les autres sont distancés. Mbappé, Vinicius, Lewandowski. Voilà, ça dépendra évidemment du match retour. Et là, en sur Ligue la des semaine, Champions, puis vous êtes d'accord avec nos rouges? Oui, et puis surtout Lautaro Martinez qui perd très gros avec ses blessures parce qu'il sort. Il fait une saison quand même encore admirable. Il est parmi vraiment les vrais favoris, mais sauf que là, il n'est pas bon avant de se blesser. Et c'est pas le moment. Il n'est pas bon avant de se blesser. Ouais, c'est un des rares arrières dans le match. C'est des rares stars arrières qui vraiment passent à côté. Et on sent que quand il sort, même Simone Inzaghi a dit que ça sera très compliqué de le récupérer parce que le problème en plus, le match c'est dès mardi. Imagine, il a une blessure musculaire, il est absent 3 semaines, il ira de la finale. Là, on est sur le rouge. On va aller sur le vert. On va commencer avec vous, Vincent. On va vous montrer avec Raphaël ceux qui sont, selon nous, mais c'est selon tous ceux qui suivent le foot, le top 6 actes. Non, pas forcément, mais en tout cas, ils ont marqué des points sur cette semaine. Lamine Yamal et Rafinha qui ont remporté leur match aller de Ligue des Champions, plus la Coupe du Roi. Ousmane Dembélé qui... Non, ils n'ont pas remporté. Ils n'ont pas remporté leur match de Ligue des Champions. Ils ont marqué, ils ont gagné la Coupe du Roi. Ah oui, ils ont gagné la Coupe du Roi. C'est ça. Match nul contre l'Inter, vainqueur de la Coupe du Roi. Ousmane Dembélé qui a remporté son match aller contre Arsenal. Pedri a fait la même chose que Lamine Yamal et Rafinha. Et puis Mohamed Salah, il a remporté la Première Ligue. Donc il reprend quand même quelques trophées. Et il va a priori terminer meilleur buteur de la Première. Vous avez les cotes ou pas des bookmakers? Oui, parce qu'il est toujours bien placé. Alors regardez bien les cotes des bookmakers. Les bookmakers, regardez, pensent qu'il est toujours en lice pour remporter le Ballon d'Or. Rafinha, Dembélé, favori avec Lamine Yamal, mais il est juste derrière côté à 6. Mohamed Salah devant Pedri, Robert Lewandowski et Lautaro Martinez. Voilà pour je pense que le top 3, vous mettez l'ordre que vous voulez là, les bookmakers comme ça, Vincent, ce top 3 là au soir des demi-finales aller de Ligue des Champions avant la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs, il est plutôt correct. Oui, ce soir-là, absolument. Ce qui est très difficile cette année, c'est d'estimer l'impact de la Coupe du Monde des clubs, parce qu'on ne l'a jamais vu. On ne connaît pas. On ne connaît pas son impact sur le public, on ne connaît pas son impact sur les joueurs eux-mêmes, on ne connaît pas l'impact sur les... Là, avant, ça se finissait à la Ligue des Champions. On savait que le gars qui marquait en finale, allez, c'était réglé, c'était fini, le 31 mai, on savait. Là, effectivement, il y aura un petit doute. Alors, ce qu'on peut dire, forcément, de manière classique, c'est que les voix de Barcelone vont peut-être se diluer un peu et que ça va peser si les Barcelonais sont à ce niveau-là. Mais oui, Yamal et Rafinha sont au-dessus. Dembélé est le seul Parisien prétendant, sans aucune surprise. Et après, Mohamed Salah, il y a l'effet mondial de la Première Ligue. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Il y a l'effet meilleur joueur africain qui peut compter aussi sur les jurés. Donc, il peut avoir des voix un peu partout. Mais d'autant qu'il fait quasiment sa meilleure saison en club, ou pas loin. C'est le deuxième titre de Liverpool seulement depuis 35 ans. Donc ça va compter, mais les favoris, on les connaît. Et toi, Vincent, si tu devais voter, tu voterais pour qui? Si je devais voter ce soir, pas simple. Au moment M, je voterais Dembélé parce que il a marqué, son équipe a gagné à l'extérieur et c'est lui qui a marqué le seul but du match. Et ses statistiques sur les 6 derniers mois sont exceptionnelles. Mais je me dirais que Yamal a le temps, il pourra le gagner plus tard. Ouais.
Mais c'est pas forcément une bonne raison. Mais vous n'êtes pas le seul à penser ça, hein, n'est-ce pas, Alicia? Absolument, puisque Marcus Thuram, après son superbe but hier, s'est exprimé au micro de Canal. Et vous allez voir, lui, il a un petit avis sur qui est le meilleur joueur du monde. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde? Non, répond-il. Le meilleur joueur du monde est français. Et le deuxième aussi, d'ailleurs. Après, il y a Lamine Yamal. C'est Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Un poil chauvin, Marcus Thuram, mais c'est son avis. C'est bien. Et, Pour moi, c'est un bon copain. Il ne veut pas de problème en sélection. Pas de problème. Concernant Ousmane Dembélé, il y a une réalité, c'est que de ceux qui sont encore en lice pour remporter le Ballon d'Or, c'est celui qui peut remporter le plus de trophées. Il peut en remporter 6, il en a déjà remporté en tout. Le trophée des champions, c'est fait, la Ligue 1, c'est fait. Il peut aussi ajouter à cela la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations. Là où Yamal et Pedri avec l'Espagne, donc il y aura le France-Espagne en Ligue des Nations. Il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs pour le Barça, donc il pourrait s'arrêter à 5 trophées maximum. C'est vrai que marquer en demi, là, Jérôme, c'est impactant pour Dembélé. Alors, on va être un peu chauvin, nous. Non. Et alors, attendez, on va l'être. Mais venez pas nous dire, oui, et on a fait un pourquoi. Et je vous invite à lire en replay si vous n'étiez pas avec nous. Yamal est l'élu. C'était il y a 1 heure. Donc, on parle de tout le monde. Non, mais il n'y a pas de oui. Si j'ai envie d'être chauvin, je suis chauvin. Bien sûr. Déjà, premièrement, c'est férié, je fais ce que je veux. Vous en foutez, il n'y a pas de réseaux sociaux. Rien à foutre. Donc, si j'ai envie d'être chauvin, je suis chauvin. Et je rejoins Vincent à 100%. Il y a le but. Et en fait, il y a tout dans cette semaine. Parce qu'il parle bien de la semaine, Vincent, on a bien compris. Il y a le but, il y a l'enjeu, il y a le contexte. Et excusez-moi, il y a le match. Parce qu'avant de sortir blessé, au-delà du but, il fait un super match, Ousmane Dembélé. Donc les gens qui votent sont aussi des connaisseurs qui regardent des matchs. On l'a vu dans le pourquoi de la veille, le monde entier l'a vu. Je veux dire, c'est pas juste franco-français, Dembélé. Oui. Non. C'est important. Sur la semaine-là, je suis comme Vincent, je vote Ousmane. Johan, sur la semaine-là? Ah bah Dembélé, c'est sensationnel, mais Yamal, il y a un truc quoi. Il y a une lumière, il y a une magie. Et comme je disais tout à l'heure, et c'est terrible peut-être pour Dembélé d'ailleurs, qui fait une saison stratosphérique, comme tu dis, qui marque but sur but, qui est décisif, extra décisif, qui s'est découvert. Il ne faudra aussi. pas se faire sortir par l'Inter quand même, je crois. C'est ça. Si les PSG vont au bout pour Yamal. Après, j'ai toujours le côté vraiment très romantique de Lewandowski, cette terrible déception d'il y a quelques années avec le Covid, sinon il aurait gagné. Mais... Il marque 53 buts, je ne sais pas où on en est. Il en a 42. S'il peut jouer la finale de Ligue Champions, s'il se qualifie. Mais Lewandowski, je trouve que. Mais on fait notre pronostic de la semaine. Alors, il y a victoire. Non, mais bien sûr. Non, mais sur le premier critère, il faut quand même le rappeler. Oui, rappeler les critères quand même. C'est les performances individuelles et le caractère décisif. Ouais. Robert Lewandowski, c'est le meilleur buteur actuellement, club et sélection confondus, c'est 42 buts. Il domine ce classement, loin devant d'ailleurs ses coéquipiers. Dembélé est deuxième de ce classement-là. Il n'y a même pas Yamal dont on parlait justement. Non, mais je veux dire, si on enlève Harry Kane et Erling Haaland, c'est Dembélé parmi nos verts. Harry Kane peut jouer encore la Coupe du Monde des clubs. Oui, bien Faut pas sûr. l'oublier. Il pourrait être un nouveau. Et peut gagner la Bundesliga. Non, mais Rafinha, il est encore décisif sur la passe de but, la grosse frappe. Ouais, fantastique. Si c'est lui qui marque en finale de Ligue des Champions et qui donne la victoire, c'est lui Ah, mais qui je vous rappelle qu'il y a 3 minutes, on a montré que les bookmakers mettaient Rafinha numéro 1. Numéro 1. Puis il est décisif à tous les matchs. Il fait une saison énorme. Et là, ce qu'il fait pendant le match, à un moment, il comprend que ça ne va pas jouer à gauche, il va s'ennuyer là-bas, il est venu se remettre dans l'axe, je ne sais pas si c'est un choix, il se met au service du collectif, il est décisif, puis c'est un joueur qui attaque la profondeur en permanence, il peut le gagner.